Le track, je connais pas. Mais le stress un peu. Par moment, oui. J'ai besoin de vous entendre parce que je suis aveugle. Loup, je m'appelle Loup. Vous voyez, je suis fait comme vous. J'ai vu que tu avais fait The Voice Belgique, c'est là où ça a commencé, où tu as commencé à Non, faire j'ai commencé déjà en 2012, 2008 peut-être même. En résumé, 2008, première télé pour un télédon belge sous le handicap. Et puis, de petites prestations, premier concert en 2014. Et puis depuis lors, 180 concerts, la France a un cap talent. Comment t'as intégré le fait de passer, entre guillemets, de l'anonymat à cette vie? J'ai la vie d'artiste, mais je ne me prétends pas être une star, voilà. La musique, c'est mon son, entre guillemets. Il était toujours habité par la musique. On lui a offert un premier synthé à 6 ans, et puis il a commencé 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts. Et en 1 an et demi, on a vu se placer ses 10 doigts. Et c'est propre à ce syndrome, c'est ça qui est incroyable. Le syndrome de Morsier est une porte ouverte à une qualité artistique. C'est pas le seul. Comment tu fais pour créer sur le piano? J'ai l'oreille absolue. Le fait d'avoir cet handicap, tu penses que ça a égayé ta sensibilité qui a fait que tu es là maintenant? Oui, dans la mesure où j'arrive à mieux gérer mes émotions parce qu'avant je piquais des durites tout le temps et maintenant je me gère beaucoup mieux. On peut dire finalement que c'est ça, la musique m'a un peu canalisé. Est-ce que tu arrives en fait à traduire ce que tu ressens dans la musique? Maintenant oui. Les gros mots sont pas des injures, croyez-moi je vous le conjure, mais parfois je suis vénère, les mots me sortent involontairement. Le rap qui jouera ce soir, Ouais. les gros mots, c'est lié à des professeurs qui interdisaient les gros mots et qui confondaient les gros mots et les injures. Je vis de ma musique, mais mon but n'est pas de passer en radio, mon but est de faire kiffer mon public. On a beau se disputer avec nos proches, on est toujours liés, c'est ça qui compte. Pour le papa, donc du coup, quel est votre rôle par rapport à Lou? J'ai eu toutes les casquettes avec sa maman, bien évidemment. C'est-à-dire son coach, son ami, son déconneur. J'étais beaucoup son parolier pour ses chansons, son producteur, son roadie, c'est moi qui monte tout le matos. Et puis à côté de ça aussi, on a mis en place toute une série de choses. On a mis en place une école à la maison avec des professionnels et des bénévoles. C'est moi qui gérais toute l'organisation avec les profs qui tournent de mois en mois. Et tu sais bien qu'on a connu le pire. Je vois bien où tu veux en venir. On faisait tout pour les stimuler. Il avait des troubles du spectre de l'autisme relativement sévères. Il ne comprenait pas l'intérêt d'apprendre. Pour l'éveil, c'était compliqué. Et donc la surprotection, ça nous est peut-être arrivé, mais je pense que nous, surtout, on a été un boost. Ça, il le dira lui-même ce qu'il en pense. Avec la surprotection, on devient aussi possessif. C'est très compliqué parce que mon père, il s'inquiétait par moments un peu trop pour moi. On a parfois été peut-être trop prévenant, pas osé prendre beaucoup de risques, etc. Mais les choses ont changé avec l'évolution de l'eau aujourd'hui. Voilà, exactement. D'emblée, il est dit dans la présentation qu'il est aveugle et autiste. Peut-être parce que je savais qu'il avait ce handicap, peut-être ça m'a touché encore plus. J'essaye plutôt de m'efforcer que ça rentre le moins possible dans mon jugement. Tout ce qu'il transmet à travers la musique, c'est extraordinaire. Tout se mélange et on est à la fois touché, ému, on oublie, on se le rappelle. On passe un excellent moment. D'abord l'émotion, parce que Loubet, je l'ai connu, il était grand comme ça. Enfant, c'était compliqué pour ses parents. Ils ont inventé tout un tas de systèmes pour lui apprendre à parler, pour lui apprendre le piano, pour lui apprendre la musique, etc. Ça a été un truc de fou. Je trouve qu'il est nécessaire et important que d'accompagner ces démarches qui désinvisibilisent le handicap parce qu'on a besoin d'ouvrir nos yeux et de voir que le handicap permet plus de choses qu'il n'en empêche et de tranquilliser le regard des valides, si on doit les appeler comme ça, sur les personnes qui le sont moins.